Ça, c'est dans la famille du chèvrefeuille, ça fait des baies bleues. C'est excellent, j'en ai tout le long comme ça. Puis là, on rentre en territoire amazonien. Mon Apios americana, je l'ai laissé aller. Ça, c'est un pommier colonnaire, mais qui a été envahi par mon Apios americana, qui fait une floraison absolument magnifique. C'est plein de pollinisateurs dedans. Au bout de ça, juste ici par terre, j'ai de la ciboulette. Après ça, ici, ça c'est un plant de cassis qui va produire l'an prochain. Apios americana, pommier colonnaire. Puis après ça, j'ai des bleuets, j'ai de l'ail dans le fond du rang. En arrière, là-bas, j'ai un Eleagnus multiflora. C'est du goumi. Ah, c'est multiflora. Ce rang-là, il a été pas mal colonisé par Apios americana. Il va falloir que je récolte agressivement. Ici. Ça ici, c'est un plant de mur, Maurus rubra. Il a bien poussé lui aussi. Ça, c'est un rang de cerisier avec Apios americana dedans aussi. Comme je disais, il faut que je récolte agressivement. En dessous d'Apios, mais je vais récolter juste autant. Là, on voit les gadelles blanches en dessous de l'Apios. Ça, c'est sûr que c'est pas le temps. Là j'ai des plants de cassis. J'en ai une coupe dans ce rang-là en alternance avec les cerisiers. J'ai des plants de rhubarbe. Ça, c'est mon rang de rhubarbe. Ça, c'est Cornus mas. Il n'a pas produit encore. J'ai trouvé un chum ici à côté pour le tout petit, mais au cas où il y aurait besoin d'une pollinisation croisée. Voir qu'est-ce que ça va donner. Rudbecki. Ce rang-là est enjolivé par beaucoup d'Apios americana. Ça, c'est les plants de mur de Jean-Noël, un ami de Nathalie, qui n'ont pas besoin de protection l'hiver. C'est un gros avantage. Pour produire, c'est moins de travail. Tout ce que vous voyez là, c'est de l'Apios americana. Mais il y a des goji à travers ça. Tiens, on a une branche là qui devrait fleurir, puis il a l'air d'être mieux. Il est vraiment enterré par Apios americana, mais il a l'air à se porter mieux que quand il était tout seul. Je pense que ça demande une terre calcaire. Puis moi, c'est un pH légèrement acide, si je ne me trompe pas. Fait que, mais malgré ça, puis ça en passant, là, cette rangée-là, j'ai enterré des bûches dedans. C'est excellent. Ça pousse en malade là-dedans. C'est ma plus belle plate-bande, la plus luxuriante. Ça ici, c'est un abricotier. Il n'a pas produit cette année, je ne sais pas pourquoi. Là, j'ai un paquet de courges, puis de citrouilles, puis d'Apios americana là-dedans. Les courges. Ça a l'air d'une citrouille, mais ça s'est pas hybridé, puis ça pousse tout seul à ça. Framboise d'automne, jaune. Des tomates qui ont retigé de l'an passé. Des plantes ici qui sont à l'essai. Ça, c'est des patates sucrées. Magnifique, mon plant. D'autres sortes de courges. Tiens, j'en ai là. Ça, c'est mes favoris. Ça, là, c'est vraiment bon. Ça, c'est des plantes vivaces en passant qui sont à l'essai. J'ai hâte de voir l'an prochain. J'ai d'autres sortes de courges ici. Ben de l'Apios. Bourrache. Tiens, on voit mon rang qui est particulièrement luxuriant. Ce rang-ci aussi, très beau. Ça, c'est mon plant. Là, il doit avoir 2 mètres de haut. Mon plant, mon figuier. Puis les figues commencent à poindre. On commence à avoir un
petit peu partout. Il a mieux passé l'hiver. Il y a de la pièce americana dedans, comme on peut voir. Ça ici, c'est mon céleri vivace. Le nom ne vient pas, mais ça ici, c'est mon oignon vivace. Mon oignon égyptien qui pousse super bien. Mon argousier. Il y en a vraiment une belle récolte cette année. J'ai un plant qui est à moitié mort, mais les autres se sont multipliés. Puis, à travers ça, j'ai kiwi Isai qui va très bien. On voit les feuilles dans le fond. Ça, ces plates-bandes-là, il n'y a pas grand-chose à retoucher à ça. Lui, il a produit un malade cette année. C'est mon mauvais suribras. Il m'a fait des baies, là, vraiment beaucoup. C'est ma dernière plate-bande. Belles émeraucales. Ça, c'est des magnifiques tomates. C'est comme la couleur pêche quand c'est mûr. C'est vraiment beau, c'est bon. Je suis particulièrement content de mes pawpaws. Tous mes plants survivent. Ça va super bien. J'en ai un plan là, un plan là, puis un plan là. Mais j'ai désherbé, puis ça a besoin. C'est très sensible à la lumière, ces affaires-là. Je l'avais lu, mais là, je le constate. Il était un peu emmêlé dans mes arbousiers, avaient pas mal poussé à travers. Puis il était beau. Quand j'ai levé mes arbousiers, il y a des feuilles qui brûlent au soleil, comme ça. Mon papa. Donc l'argousier, on voit les fruits. Ça, c'est un plant malade, mais il a réussi à rendre quelques fruits à maturité. Ça, c'est un plant qui est parfaitement en santé. Là-dedans. Deux autres plants de pawpaw qui ont une couple d'années. Puis les cerises. Mes plants de tomates, cette année, sont rendus aussi grands que moi, pratiquement, ces plants-là. Aussi grands que moi. Je fais comme d'habitude, là, je plante à peu près les mêmes variétés. C'est-à-dire des variétés en mélange. Il y en a de toutes les sortes. Cette année, il y a moins plu. L'an passé, j'avais beaucoup de maladies. Cette année, j'en ai dans le bas. C'est commencé. Mais ce ne sera pas assez pour affecter la production de façon... la quantité de feuilles qu'il y a là, avant que la maladie finisse de les bouffer, on va être rendu au mois d'octobre. Il n'y a pas de problème. Je vais quand même en manger beaucoup. Il n'y a pas plu énormément. L'an passé, par contre, ça avait affecté mes plants beaucoup plus. Cette année, on est bien heureux. Ah, il y a des plants même qui ont zéro maladie. Comme ce plant-là, même dans le bas, il est parfaitement beau. C'est un plant de tomates. À l'air des tomates cerises. On regarde ça. Ça. L'an passé, j'avais de la... voyons, c'est dans la famille des tournesols. C'est du topinambour qui poussait là. Puis je l'ai enlevé, là, c'était trop envahissant. Ça, c'est un plant de kiwi mâle qui a poussé tout seul. Je le laisse aller. Là, il y a des poussons dedans, pas l'air affilé. Mais je le laisse aller, puis je vais le greffer. L'an prochain, je vais mettre une femelle dedans. Ça ici, c'est viande Lentago. Éventuellement, ça va prendre le coin, puis ça va monter. Tiens, dernier tour d'horizon.